Donc comme nous avons vu dans le livre Encyclopédie dont Théo, hein, qui précise bien, être baptisé en Jésus-Christ consiste à faire son tour le passage qu'il a accompli. Jésus nous donne de le suivre. Je voudrais prendre maintenant un autre ouvrage d'Alfred Cohen, qui est très utilisé dans les écoles bibliques, dans le milieu évangélique, quelles que soient les différentes branches évangéliques, qui est intitulé Le baptême. Je prends l'ancienne édition, page 34, car chose incroyable, dans la nouvelle édition, certaines parties sont enlevées, ôtées. Dans l'ancienne édition, dans cet ouvrage d'Alfred Cohen intitulé Le baptême, page 34, nous pouvons aussi rapprocher l'expression baptisé en Christ de celle que nous trouvons dans les Actes, baptisé dans le nom de Jésus-Christ ou dans le nom du Seigneur Jésus. Acte 2, 38, 8, verset 16, 10, 48, verset 19, et 19, verset 5. Ce qui signifie dédié à Christ, Muller, pour le bénéfice de, pour la cause de Christ. Bilderberg, j'ai du mal à le dire en allemand, le nom de Christ était confessé par le néophyte et invoqué. Le baptiseur l'invoquait sur le baptisé au moment du baptême. Le nouveau baptisé, à présent dédié à Christ, uni à lui, devenait un défenseur de la cause du Christ, un soldat de son armée. Donc, quand Jésus a dit à ses disciples, Amen, vous annoncerez la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur toute la terre, c'est que, en quel nom devait-il y aller? C'est dans son nom à lui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi, au moment du baptême, on immerge les gens dans des titres, alors que le nom qui renferme ces titres, le nom qui nous a été donné, est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le voyons très bien dans une situation que je voudrais aborder qui est très importante, car beaucoup de gens disent « Ah oui, mais là, ils baptisaient des Juifs, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de reconnaître le nom de Jésus. » Mais Dieu ne traitait pas uniquement avec la nation juive. Hein? On pourrait dire que pas uniquement des gens qui étaient composés juifs, qui étaient nés de naissance, par leur naissance étaient juifs. Hein? Non, on voit avec l'histoire de Corneille et sa famille, qui sont les premières personnes qui étaient des nations, qui n'étaient pas juifs, hein? et qui étaient donc non juifs, qui ont accepté la parole de Jésus-Christ, hein? et qui ont accepté de se faire baptiser, hein? et qui sont passés dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le fait de symboliser, de passer dans l'eau du baptême, c'est symboliser aussi cette mort du péché, amen, que Christ a pris pour nous, parce qu'il est mort pour le pardon de nos péchés, pour nous racheter, amen, et aussi pour notre rédemption, mais surtout pour que nous puissions, par le moment du baptême, montrer que nous voulons en Christ la mort de notre ancienne nature pour revêtir la nouvelle nature que Jésus-Christ nous donne. Amen. Et donc Romains 6, versets 3 et 4, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On peut aussi voir Colossiens, chapitre 2, verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Et Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. La repentance, c'est une action de changer de vie, amen, d'accepter de changer de vie, et que ce soit Jésus-Christ qui va prendre maintenant les rênes de notre vie pour entrer pleinement dans cette nouvelle naissance qui nous amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit et jusqu'à notre adoption en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un engagement à vivre avec notre Seigneur, que ce soit lui qui prend les rênes de notre vie.
Voilà ce que symbolise le baptême. Le salut n'est possible que grâce au sang versé de Jésus. Et cela, c'est pour ça que le baptême ne doit pas être pris pour... on peut se faire baptiser et ressortir pécheur mouillé. Non, le baptême, c'est prendre conscience que le sang de Jésus a été versé et que nous sommes prêts, si nous invoquons son nom, amen, c'est que c'est dans son nom que nous croyons qu'il va nous conduire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais laisser par une dernière citation qui est très importante. Et là, cette citation, je voudrais tirer du prophète de Dieu de notre temps, qui est William Marion Branham. Voici ce qu'il disait en 1960 dans un message appelé les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, le 11/9/1960. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chacune de ces choses. Je désire maintenant découvrir quel est le message de cette Église. Que doit enseigner cette Église? Quel est son message? Le premier message que je crois que cette Église, le corps mystique, enseignera sera la repentance. Prenons encore Luc 24 pour juste un instant. La première chose que doit faire l'Église, c'est se repentir et elle enseignera la repentance. Maintenant, Jésus est sur le point de partir. Voici le dernier chapitre là où il est sur le point de quitter la terre. Luc 24/26. Commençons avec le verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et la remission des péchés, oh, je désire que ça pénètre bien, car dans une minute, j'en arriverai à quelque chose sur cela, la remission des péchés, la repentance auprès de Dieu, et la rémission des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, et vous êtes témoins de ces choses. Amen. J'espère que cette petite étude de la Bible, amen, de la parole de Dieu, vous apportera beaucoup de bien et que Dieu vous bénisse.